Donc salut à tous, c'est Fun Power. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 2014 pour la suite de la carrière avec la Bretagne séchée. Donc, comment vous dire Euh, Comment vous dire que voilà, Paris-Roubaix, bon, à la base c'est ce qu'on devait faire, mais à la base, comme Valence spécial et pas sur Paris-Roubaix, c'est fait que j'ai simulé, puisque voilà, faire une bonne place avec Carlo Girard, voilà, je pense que c'était pas très intéressant. Voilà, j'ai fait 68ème en simulant. Bon, du coup, dans cette vidéo, on va faire autre chose. Euh, donc, ce sera l'Amstel Gold Race et le Trophée Broléon. Alors, je sais pas lequel sera en premier. Je pense que l'Amstel sera avant. Je sais pas encore. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite donc pour la, enfin, pour l'équipe qu'on va mettre donc sur l'Amstel ou sur le Trophée Broléon. À tout de suite. Et donc, on se retrouve pour la start list de l'Amstel Gold Race. Donc, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'une des plus grandes classiques ardennaises du monde, voilà, c'est ça. Ça monte, ça descend, ça descend, ça monte, ça monte, ça descend, etc. etc. Donc voilà, bon bah c'est parti. Enfin non, bah non c'est pas parti puisque j'ai pas choisi l'équipe. Bon bah il va pas y avoir 50 solutions, hein. On va faire ça. On va pas se casser la tête à chercher dans tous les sens qui on va prendre. Euh... Non c'est bon. C'est bon, c'est bon. Même si j'avoue que Clément Koretsky, le maître, ça me plaît pas trop. Alors écoutez, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on va regarder par exemple la saison de ces trois coureurs. On va faire ça, on va regarder la saison de ces trois coureurs pour le moment. Et voilà, même si Florian Vachon semble un peu en dessous des deux autres, en tout cas de Sepulveda, on va voir que quand même Sepulveda cette saison c'est 7ème du Critérium international. Le maillot blanc il fait 8ème au Grand Prix de Sud-Ardèche, un top 10 autour des Ardennes sur l'étape 2. Quand on voit la saison de Castroviro qui allait beaucoup mieux déjà, il me semble. Castroviro il est là. Il fait quand même 3ème du Critérium international, 4ème du Tour de la Sarthe. Il fait déjà une très très bonne saison, Jonathan. Mais bon, est-ce que c'est aussi bien que le petit chouchou du public, si je puis me permettre? Faut juste que je le trouve, voilà, Florian Vachon. L'homme à battre hein, dans ce début de saison, j'ai envie de dire. 12ème du Paris avec le maillot vert, il a porté le leader point dans l'eau. Il a gagné l'étape 4 et 5, sous la il fait 3ème avec le maillot vert encore une fois, il porte jamais le leader encore un jour, il remporte une étape, il fait 4ème de la Copa di Camaiero, 14ème de la route Loire Atlantique, 5ème du Paris Vimoutier que je viens juste de faire, 16ème du Tour de Romandie, avec quand même les top 10. Florent Vachon, c'est l'homme à battre en ce début de saison, je dirais. Enfin, je dirais pas qu'il va gagner l'Amstel, mais là, aujourd'hui, s'il gagne l'Amstel, je pense que voilà. Bon, nous ne faisons pas trop d'illusions. On se retrouve tout de suite, donc écoutez, comme il n'y a que deux, ouais, en sachant que le trophée pour Léon, ouais, si. On va dire pour les 20-25 derniers kilomètres. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve donc à 35 km de l'arrivée, et c'est pas évident, non, c'est vraiment pas évident pour le moment. Non, ça va dans tous les sens, on est vraiment loin de l'arrivée. Je vais juste faire vite fait une situation de course, un truc que j'ai envoyé Anthony de la Place dans l'échappée, mais malheureusement il a pas tenu. Faut voir que Garand c'est déjà devant, Rodriguez aussi, Gilbert, Cancellara, ils sont déjà loin. Il y a à peu près rien à faire en fait, ouais, à peu près. Sepulveda, je crois qu'il est même pas dans. Il est dans le bon groupe, Sepulveda. Enfin, vous pouvez voir que c'est quand même assez compliqué pour le moment. C'est sûr qu'il fallait pas s'attendre à un miracle hein, dans cette course. D'ailleurs, on va faire une stratégie. Sepulveda a l'air quand même mieux. J'ai vraiment essayé de jouer la carte Sepulveda maximum. Même si ça va être très compliqué, je pense qu'on peut le dire. Il faudrait essayer de rentrer sur le groupe de devant, ce qui va être fait dans quelques instants. Ça, c'est plutôt pas mal. Sepulveda, tu vas prendre de l'eau, mais juste pour toi. Dépêche-toi, Sepulveda, dépêche-toi. Dépêche-toi, garçon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. T'affole pas, Sepulveda. Le Falchon, il s'en sortira tout seul. Il rentre à la Cannondale, ça fait bizarre. Qu'est-ce qu'à la Cannondale, ça fait bizarre aussi. Bah écoutez, si vous voulez rouler, nous on va aller protéger Sepulveda.
On n'est pas si mal quand même parce que... Ils sont quand même 6 là, ils sont quand même 6 et assez loin. En fait, il aurait fallu suivre. Hein. Ils en peuvent plus, par contre, ça c'est peut-être la bonne nouvelle. Il faut pas dire non plus qu'on soit dans une très grande forme, nous. C'est bien, la Cannondale va rouler, pas forcément très fort, mais il roule. Il y a un top 10, je pense, à jouer là. Allez, faut rouler, Kato, t'as 80 là. Oi, oi, oi. S'attaque. Bon, comment c'est Poulveda, il est arrivé comme un boulet de canon. Ah, et Vachon, il fait vraiment un gros travail. Impressionnant ce coureur, impressionnant. J'ai envie de dire, on est à notre place pour le moment. On est à notre place. On n'est pas si mal, hein, regardez, on n'est pas si mal. Gasparotto, on va le reprendre. On va peut-être reprendre ses coureurs. On n'est vraiment pas si loin que ça. Allez, y aller, t'as 80 de ballon, faut y aller. Je sais s'il reste plus beaucoup de boss, ça fait plaisir. On va y aller fort curseur maintenant pour, voilà, pour être en tête au niveau de la montée. Voilà, et là c'est bien, là c'est bien. Florian Vachon fait un bon travail. Et Sepulveda fait mal, Sepulveda fait mal. Et il fait tellement mal qu'il est sorti, Eduardo. Il fait tellement mal qu'il est sorti. Maintenant, faut plus se retourner, Eduardo. Faut plus se retourner. Ça roule derrière. Faudrait peut-être mieux que je m'arrête quand même, ouais. Ils vont rentrer de toute façon, je pense. Ouais, ils sont rentrés, ils sont rentrés. Ils sont rentrés normalement, je pense. Je vais quand même continuer mon effort. Ouais, j'ai continué mon effort. Et voilà, j'ai bien fait de pas m'arrêter. J'ai bien fait de pas m'arrêter pour le moment. Plutôt content de moi sur ce coup-là. Allez, Florian Vachon, faut que tu t'accroches. Tu peux faire une bonne place. Même si je sais que ça va être plus compliqué pour toi dans quelques instants. Ah, Sepulveda, il est fort. Ah, Eduardo Sepulveda, il va aller déposer Nick Van Der Lee. Bon, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Allez, faut revenir sur Romain Bardet, Eduardo. Faut revenir sur Romain Bardet maintenant. Ouais, lâche-les, lâche-les, lâche-les. Vachon, accroche-toi par contre, Florian. Accroche-toi. Pito, c'est lui, vient de rentrer. Il va rouler pour Florian Vachon, ça c'est parfait. Kietkowski, on est en train de faire un bon coup quand même. Je suis plutôt content de moi pour le moment. C'est Pouveda qui va de rentrer sur Romain Bardet. Et on va laisser rouler Romain Bardet. On va pas se mettre dans sa roue encore. Écoutez, on va le laisser rouler. On n'a plus de force de toute façon, donc j'ai envie de dire, ça sert à rien de... Voilà, et je pense, attendez, pour le moment, provisoirement, on est combien avec ces poubelles-là? On est donc devant, il y a Rodriguez. 2, 3, 4, 5, 6. On est pour le moment, on est en train de jouer la 7ème ou 8ème place, j'ai l'impression. En sachant, putain, Ben Swift, il est en train de faire un coup magnifique, n'empêche. Ou la Garante, celui qui était devant tout à l'heure, on est en train de jouer la 7ème et 8ème place. Faudrait pas trop que ça rentre derrière Molima qui essaye de revenir. Il est en train, en plus, il est en train. On a certainement notre top 10 quand même là, on est bien parti pour avoir le top 10. Oh, il descend vite, il descend très très vite. Allez. Victoire de Joaquim Rodriguez en attendant. Allez, Eduardo. Ah, il va pas lui chercher, je pense pas. Si, peut-être, mais il va craquer. Allez, Eduardo, je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Allez, 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 allez. On va à la même vitesse, ça ne suffira pas. Mais Eduardo, si plus va prendre une magnifique 8ème place. Et Vachon. Vachon, il va être pas mal aussi, Florian. Il va être pas mal du tout. En plus, ouais, il finit bien, Florian Vachon, il finit bien. Allez, allez, Florian. Passe entre les deux. T'en auras doublé qu'un seul. Je crois que t'en as doublé un. Super, Florian. Et derrière, attendez, on va peut-être essayer de jouer le classement par équipe avec avec Brice Feuillu plutôt. Allez, Brice. Allez, Brice. Il faut se battre. Pense au classement par équipe. Ça, on peut le faire, je pense, le classement par équipe. Je pense qu'on a peut-être les moyens. Allez, Brice. On s'en fout, on lance pas. Attendez, oui, qu'est-ce Rivero. Il en peut plus, Jonathan. C'est pas grave. Je sais même pas pourquoi il est en effort relais, mais c'est pas grave. Ah, je suis content. Je suis content de cette 8ème place pour Eduardo Sepulveda. Je suis très content. Eduardo Sepulveda qui vient de renover son blason, si je puis me permettre. Ouais, la course n'était pas évidente. Et on a bien réussi à revenir, on a bien géré. On a accéléré au bon moment, je pense. Et ça a payé, alors c'était peut-être de la place. Il est complètement KO, le pauvre. Non, c'est Bito. De la place, il doit pas être bien loin.
de la place qui va en finir. Allez Jean-Marc, faut finir, pour l'honneur, il faut finir. Remarque, oui, normalement il n'y aura pas de hors délai sur cette Amstel Gold Race. Pas d'énormes écarts, mais pour le moment c'est Joaquim Rodriguez donc il veut remporter. L'Amstel Gold Race. Devant Fabian Cancellara et Philippe Gilbert et l'incroyable quatrième place de Ben Swift. Diego Lucie fait 5, 46, Bardet 7, Sepulveda 8, Mollema 9, Greg Van Avermaet 10. C'est assez... Rodriguez qui a pas fini beaucoup d'avance, mais voilà, Rodriguez qui vient gagner. Donc voilà, victoire de Purito. Ouais, donc on va faire une 12e place, je crois, avec Vachon. Non, franchement, 13e, voilà. On a fait une grosse étape, hein, Vachon, encore une fois, très très bon. On a vu que Sepulveda est quand même meilleur. Et c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, on va voir quand on par équipe. Et oui, on est 3e quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, franchement. On est en train de bien remonter dans le classement, je pense. Je pense qu'on n'est pas loin d'être en tête. Parce que du coup, attendez. Je pense qu'il a marqué quelques points. On va la jouer comme ça, sinon il n'y arrivera jamais. Voilà. Donc Sepulveda a marqué 10 points, Vachon a 17, 6, voilà. Donc ça nous permet de marquer encore quelques points ici World Tour, voilà, devant la IAM en plus. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Androni, je crois qu'ils seront irrattrapables, à moins qu'on fasse un gros coup sur le Tour de France, mais qu'ils fassent pas un gros coup sur le Giro. Continental, je crois qu'on est un petit peu loin, bah forcément ça a apparemment évolué, même si Romain Feu, oui. Je vous ai pas dit, il me semble que j'ai fait 3ème sur une étape il n'y a pas longtemps. Grosse saison c'est Romain Feu. Mais je sais plus du tout. Il a fait 3ème du circuit de Dédain, voilà. Ou 3ème, je sais plus, un des 3. Il a fait 3ème. Voilà, ça permet d'être 5ème, mais il est dans la course Romain Feu, peut-être pour le maillot pour le classement continental. Bah, je était peut-être un peu loin, non, on remarque pas le nombre d'écart non plus. Super prestige, Vachon. Vachon en force, mais cette nouvelle doit pas être bien loin l'Argentin. On va le jouer plutôt comme ça, encore une fois. Non, c'est pas dans ce sens-là, on n'est pas arrivé sinon. Mais ça me gratte la main. Voilà. Je crois que j'ai une allergie à la main, enfin, c'est assez drôle. C'est pas vrai, je vais me faire piquer. Enfin bon, voilà. Voilà, Sepulveda a ramené quelques points encore, donc. Je sais pas rien à nouveau. Ouais, de toute façon, on verra après. Enfin, on verra pas après, mais voilà. Donc voilà. Continental, on est toujours 5ème. Bon, écoute, de toute façon, pour se maintenir, au pire, c'est même pas en ici World Tour. Pour se maintenir, il faut être dans les 20 premiers continentales. Normalement, 400 points d'avance, c'est déjà fait, j'ai envie de dire. Super prestige, voilà, impeccable. On est en tête pour le moment. Pas énormément d'avance, mais c'est ce qui compte. Être dans les 2 premiers des Continental Pro en UCI World Tour, c'est ce qui compte. Et on est bien placé pour le moment. En prenant enfin la première place. Enfin, je dirais, on se rassure un petit peu avec bien sûr 6 victoires cette saison. Et tout de suite, l'étape pour Florian Sénéchal. L'étape que Florian Sénéchal peut gagner. Ouais, il peut gagner cette étape. On va mettre tous les sponsors à écouter. Tac, tac. À moi, s'il y en a un qui fait moins de 20 courses de course, à moins 20, on peut mettre Benjamin Montagnier parce qu'il a fait 20 jours de course. Ouais. On est gentil avec Benjamin. Alors, écoutez, on se retrouve donc pour les 15 derniers kilomètres, on va dire, en sachant que je ne sais pas si vous savez, je vais prendre Arnaud Gérard au Théo pour rouler. Comment va Sénéchal? Purée, fraîcheur mauvaise, ça c'est pas bon. Aïe, en plus il y a l'eau Jacquine. Aïe, 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 aïe. Donc on se retrouve au secteur pavé. Non, on se retrouve à 15 km de l'arrivée avec un secteur pavé. Et on se retrouve donc à 19,4 km de l'arrivée. Sénéchal est KO. En fait, je vous explique pourquoi. Là, vous allez me dire pourquoi Sénéchal a posé ses feuillus. Parce que Sénéchal n'était pas bien, il était en forme mauvaise. Donc voilà. J'ai préféré prendre plutôt voilà, Romain Feuillu, lui qui était parfaitement avec toutes ses barres. -1, voilà, ça sera qu'anecdotique. Et Turco va l'attaquer, ça roule comme des fous, on peut le dire, je pense. Ça roule comme des fous.
Ouais. Alors c'est vrai qu'il faudrait revenir, mais bon. Obligé de rouler à 99 quand même. Il y a le Morkov là qui accélère encore. On va se baisser Romain Feuillu un petit peu parce que sinon il va pas assumer, hein, Romain. Il va pas assumer, je sens. Il va pas trop assumer. En même temps, c'est pas forcément une étape pour lui, même si bon, quand même. Et Turbo, je pense pas qu'il va la gagner celle-là. Non, je pense pas qu'il va la gagner. Je ne pense pas. Romain Feuillu, pas très bien placé. On ne peut pas réellement faire autrement. Il y a beaucoup de vent aussi. C'est ça qui est embêtant sur cette étape pour le moment. Oh ouais, il est repris, Sébastien Fergo, il est repris. Les gars, faut s'arrêter de rouler maintenant. Bien, Marco. J'ai dit s'arrêter, hein, pas continuer, juste pour préciser. Oh, il fait trop mal, Marco Marcato. En idéal, Marco, faudrait que tu t'arrêtes de rouler. Voilà. Écoutez, on va fouiller dans le bon groupe pour le moment, ouais. Écoutez, moi ça me va. Voilà, va rouler, Trusov, là. C'est bien. Par contre, Romain. Et oh, ça va 5 minutes, hein, mais faut être au devant quand même. 8 km il reste. Sur le secteur pavé? Oh non, ah non, ça, c'est pas le secteur pavé tout de suite. C'est bientôt quand même, ouais. On va se mettre à l'effort curseur sur le secteur pavé, sinon on va pas assumer, je pense. Écoutez, on est 26 pour le moment. On va voir un petit peu qui y a dans ce groupe. Donc on a Marco Marcato qui peut être très dangereux. On a Niki Sorrenten qui peut être très dangereux aussi. Ah ouais, bon, on va pas faire le résumé. Non, est-ce que juste il y a des sprinters ou est-ce que je suis le meilleur? Si je suis le meilleur sprinter, quand même, il y a quelque chose à tenter, j'ai envie de dire. Il y a quand même Mikhail Morkov, mais il est pas très bien placé. Ouais, il y a quelque chose à faire, moi je dis le top 10. Il est peut-être pas fait, hein, mais je pense qu'on peut le faire. On va lancer. Oh non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Bon, écoutez, il faut que je mette à l'effort curseur parce que comme on voit rien, ça fait ça. Ça fait toujours ça sur le trophée Broléane. C'est assez abusé, mais. Allez, Romain. Faut prendre les devants. Allez, Romain. Allez, Romain, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et voilà, Romain Feuillu est en train d'essayer d'accélérer le rythme et de se placer pour le sprint final. C'est bien ce que nous fait Romain Feuillu là. Ouais, il va prendre les devants, comme ça on verra à peu près ce qui se passe. Marco Marcato dans la roue. J'aime pas ça, mais bon. Il lance le sprint, Marco Marcato. Est-ce qu'on peut suivre? Oh, ça va être dur, ça va être dur. Faudrait prendre la roue dans l'idéal. Dans l'idéal, faut prendre la roue. Allez, Romain. Allez, Romain, faut s'accrocher. Ouais, le problème, c'est qu'il a une très grosse accélération. Ah, faut lancer, j'ai envie de dire. Faut lancer, allez, Romain, faut lancer. Allez, Romain. Ah, j'ai lancé trop tôt. Oh, que j'ai lancé tôt. Allez, surtout qu'il y a du secteur pavé après. Oh, ça va être dur. Et non, j'ai pas la gagner, c'est. Oh, il va la gagner. Incroyable. À Morrison qui va peut-être gagner le trophée Broléon, au calme. Et oui, c'est à Morrison. Je sais pas qui c'est, mais il vient de remporter le trophée Broléon, tout simplement. Au calme. Deuxième place pour Romain Feuillu. Bon, c'est quand même énorme ce qu'on a fait. Je suis content. C'est assez énorme. Frédéric à Morrison qui remporte le trophée Broléon. Et bien, bravo. Non, non, franchement, GG. GG. C'est d'avoir un petit coup avec Florence Néchat quand même. Il est enfermé, Florian, il est enfermé. Parce que là, sur les pavés, il les aurait éclatés. Regardez, il est assis sur la selle. Bah, voilà, comment vous allez me dire. Il faut se frayer un chemin, Florian. Il faut se frayer un chemin, voilà. Tu t'es frayé un petit. Ouais, bon, voilà. Écoutez, en tout cas, c'est plutôt une bonne vidéo quand même, hein. Plutôt. Bon, un peu déçu de pas avoir gagné, je vous l'avoue. Mais c'est qui lui encore? Et ça, t'as roulé toute l'étape. Oui, c'est vrai que c'est satisfaisant, mais voilà, c'est à Watt par Frédéric. À Morrison, j'ai lancé trop tôt, je pense. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est j'en suis sûr, mais. C'est-à-dire qu'il perdait tellement de barres rouges que, ouais, j'aurais peut-être pas fait deuxième si j'avais pas lancé maintenant. Je sais pas. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur si j'aurais dû lancer plus tard ou plus tôt, ou si j'aurais pu rester au curseur, ou je sais pas. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, bien évidemment.
Ouais, voilà. Et on va voir une dernière fois le classement super prestige parce que là, je peux vous dire. Et même, attendez, Romain Feuilly fait deuxième. Le classement continental, Romain Feuilly, il est en train de faire un retour extraordinaire. Et si je ne m'abuse, il ne devrait pas être loin de passer devant Florian Vachon au classement super prestige. Je pense que, ouais, je pense que c'est faisable. Mais quand même par équipe. Disons que, ouais, on a été en difficulté toutes les étapes. À part avec Romain Feuilly, en fait. Donc, vite fait. Voilà, Romain Feuilly qui passe troisième et qui est pas loin de passer Simon Ponzi. Et Adrien Petit, bah Adrien Petit il est tout proche. Comment il a Adrien Petit? Parce que ça peut être une bonne recrue pour la saison prochaine. Alors je sais pas si voilà, mais hum, ouais, ça peut être une bonne option. Mais on a déjà gagné Martinez et Romain Feuilly. Non, je pense que la Scrum personnellement, sauf si ça ne bande pas, on en prendra peut-être qu'un seul ballonneur. Genre Michael Matthews. Hum, Là, il me semble qu'il y avait un abonné qui m'avait proposé ce coureur, Michael Mathieu. Du coup, on touche un petit peu dans le classement continental. Excusez-moi. Euh... Oh, et on est en train de prendre pas mal d'avance. On a pris 200 points d'avance. Ça, c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est plutôt bon signe. Du coup, l'objectif sponsor, il me semble qu'il est rempli. Je... Oui, il est rempli. Donc, ça fait plaisir. Donc lors du prochain épisode, on se retrouvera donc pour la Flèche Wallonne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'étape, même si donc voilà, c'est un peu comme l'Amstel, hein. C'est possible de ne pas connaître pour ceux qui ne sont pas fans de cyclisme, mais voilà, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaissent quand même. Je pense qu'il y a 98% de mes abonnés qui doivent connaître cette course, voire plus. Faut que je la retrouve, mais voilà. Allez là, la Flèche Wallonne qui se termine donc dans une bosse qui monte bien bien. C'est pas très français, mais ça monte, ouais, ça monte très bien en tout cas. Et après, on fera les 5 jours de Dunkerque. Alors, je pense qu'on fera les 2 premières étapes. Comme c'est 5 jours, comme ça, ce sera parfait. Alors, la table d'après, on fera. Voilà. Donc, je vous cache pas qu'on va mettre Sénéchal. On va mettre Vachon. On va mettre Romain Feuillu. Puis ça sera tout. Enfin, ça sera pas tout. Non, non, ce sera pas que 3 coureurs, mais ce sera nos 3 principaux coureurs. Parce que sur une table comme celle-ci, enfin, Sénéchal. Moi, j'ai envie de dire, sur ce genre d'étape, je tente quelque chose. Je tente quelque chose, je sais pas, j'attaque dans le secteur pavé-là et on essaie d'aller au bout. Ouais. Rui Costa en 2010 avait fait. Ok, ok. Aussi, je voudrais vous parler de 2-3 trucs par rapport au live Twitch. Il n'y en aura certainement pas avant Noël, je sais même pas si on aura. Enfin, je pense, si, je pense qu'il y en aura un ou deux Noël. Il y en aura un sur FIFA et un sur PCM. Donc, c'est bon, voilà, j'ai quasiment pris une décision et je pense mettre un sondage. Voulez-vous une chaîne? Alors, j'ai pas envie de l'appeler chaîne secondaire, mais voulez-vous une seconde chaîne plutôt? Où il n'y aurait que du FIFA et se garderait cette chaîne PCM. Oui. J'ai pas envie de dire secondaire parce que j'avais vraiment envie de mettre les deux autant actifs les unes que les autres. Et en fait, ça ferait 2 vidéos par semaine par chaque chaîne. Sauf si j'ai vraiment le temps, j'en ferai une de plus sur une chaîne et la prochaine fois où j'aurai plus de temps, j'en ferai sur l'autre. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Donc voilà, et je vais aussi avoir un nouvel ordi pour Noël. Donc ce qui fait que j'aurai des graphismes beaucoup plus hauts, que je pourrai jouer à FIFA 15. Et que plutôt je ferai des lives. Parce que bon, je sais pas, j'ai pas trop le temps en ce moment. Euh, Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire, je crois. Non, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Purée, purée, purée. Pourtant, je vous jure, hein, ma famille a jamais eu d'Alzheimer, quoi. Ça m'énerve, ça, quand j'oublie quelque chose. Et que enfin, c'est pas ultra important, mais voilà. Euh... Bah, je sais plus. Ah si, voilà, oui, c'est. Et donc, j'essaierai peut-être d'installer la LCD, puisque bah, simplement, je n'arrive pas à installer la LCD. Guillaume, j'ai limite la flemme de la télécharger. Mais en tout cas, sur Mega, ça marche pas. Euh, Ça a bloqué 99%, toutes les parties, hein, j'ai tout essayé 3 fois.
Ouais, donc maintenant je suis un film de la télécharger. Vous savez, j'ai ma DB et je compte limite me faire ma DB au niveau des transferts. Bon, je vous l'accorde, ça va me faire chier de la faire puisque vu le nombre de transferts chaque année, c'est assez chiant, je pense qu'on peut le dire. Puis voilà, il y aura une nouvelle équipe, donc voilà, j'aurais forcément besoin d'une DB, j'ai envie de dire. Donc bon, voilà. Mais à Noël, je tenterais bien de la télécharger. Avec cet ordinateur-là sur autre chose et après la transférer avec une clé USB sur l'autre ordinateur. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais écoutez, on se retrouve la prochaine fois donc pour la flèche wallonne et les deux premières étapes des 5 jours de Dunkerque. Et après, ça sera encore 3 étapes des 5 jours de Dunkerque. Normalement, cette semaine, je vois mal. Je pense que cette semaine, on finit les. Non, on finit pas, mais la semaine prochaine, je pense qu'on a fini le tour de Picardie. À moins qu'il y ait des. Ouais, je sais pas. Ouais, le tour de Picardie, de toute façon, je vais faire une vidéo. Bon, bah là, je pense que je mettrais Yannick Martinez dans la feuille. Je mettrais pas Vachon. Non, j'ai pas envie de mettre Vachon sur celui-là. Je sais pas s'il n'y a pas assez de ballons, je trouve. Franchement, j'ai envie de dire, on a notre chance sur ce genre de tour. On a notre chance. Non, franchement, ça fait plaisir parce que je pense que les 5 jours de Dunkerque, on peut les remporter. Le Tour de Picardie, on peut le remporter. Le Critérium de Fouilly, on peut le remporter. Et le Championnat de France, on peut le remporter. Non, Critérium de Fouilly, victoire d'étape, ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On va mettre l'équipe type hein, pour le Tour de France. Ouais, je pense limite envoyer à chaque étape un coureur dans l'échappée. Non, sans déconner. Je pense vraiment qu'il faut envoyer un coureur dans l'échappée sur ces deux étapes. Parce qu'il y aura des écarts. Non, voilà, je pense que c'est faisable. Je mettrais peut-être en fouillis parce que quand même, il y a cette étape où, bon, ça, voilà. Bon, pas cette étape, mais il y a cette étape aussi. Bon, pour ajouter quelque chose. Les championnats de France. Voilà. Voilà, les championnats de France. Ouais. On a des coureurs qui ont le potentiel de remporter ces championnats de France. Puisque, ouais, on a. Bon, alors c'est vrai que nos deux plus forts sont pas français. On a Vachon, puis en montagne, on va dire en montagne, on a Brice-Feuillu. Et Bilou, ouais, non, franchement, on a de quoi faire des bonnes choses sur les championnats de France. Voilà. Alors c'est vrai qu'en plus je sais même pas pourquoi ils sont comme ça les championnats de France. C'est vrai, j'ai remarqué qu'ils sont toujours comme ça. Et ça change jamais, mais je sais pas. Enfin bon, là, je trouve que je. Comment dirais-je? Que je m'enfonce, voilà. Je m'enfonce. Allez, à la prochaine. Salut.